Bon ben Nadia, la pression a un peu retombée, nous sortons du tribunal, nous sommes le vendredi 16, tu nous expliques? Alors moi je suis arrivée à la fin, mais moi ils m'ont expliqué. Alors moi je veux juste que les gens comprennent bien. Normalement, toute la procédure elle est illégale. Normalement elle devrait être dehors, honnêtement, d'accord? Si effectivement elle prenait un avocat et que l'avocat la représentait. Parce que la réalité elle est là, les gens ne veulent pas comprendre. C'est un système, d'accord, qui est en place, comme on dit le système capitaliste, ou tout ce que tu veux, qui veut dire que le tribunal, les tribunaux, eux ils ne veulent pas que des simples citoyens se représentent. Parce que sinon, qu'est-ce que ça ferait? Ben, les avocats, ils seraient tous au chômage. Donc, aujourd'hui, Inda, elle a voulu se représenter seule pour sa remise en liberté. Tu penses bien que si le juge l'avait remis en liberté, tout le monde fait sa propre remise en liberté sans avocat, sans rien. C'est ça, c'est les exemples, c'est un exemple. Voilà. Mais Inda, elle est double exemple. D'une, parce que je vais vous expliquer ça, apparemment ils ne savent pas ici. Moi, quand on m'a dit qu'elle était audience avec le juge des applications des peines libre, je me suis dit ok, ils veulent encore envoyer un message. Parce que normalement, c'est pas audience publique. Tout juge, quand tu veux parler avec lui des remises des applications des peines, c'est pas public, c'est la personne, l'incarcérée, et le bureau dans le juge seul. Quand on m'a dit qu'elle était audience publique, quand j'ai prévenu une amie qui fait de son droit que c'était audience publique, elle m'a dit mais non Nadia, c'est impossible que ça soit audience publique puisque c'est avec le juge des remises de peine et ça c'est en huis clos, c'est dans son bureau. Et j'ai dit non, sa sœur m'a dit que c'est audience publique. Et elle-même, elle m'a dit, Nadia, ça pue ça, cette histoire, elle pue. Ben oui, elle pue. C'est quoi le message qu'ils veulent nous donner? D'une, tu ne dois pas te représenter seule. De deux, arrête de faire chier. Arrête de faire chier le tribunal, arrête de faire chier les juges, arrête de faire chier la secte. Et le message, c'est surtout pour les autres parents. Vous voulez bouger, vous voulez dénoncer, on vous sucre, comme pour Linda, c'est le droit de visite. Tous parents qui dénoncent et qui se mobilisent se font sucrer leur droit de visite. Comme un gosse, t'as été puni, allez je te punis, t'as plus droit. Et après ça, ils te disent, oui, la protection de l'enfance, c'est d'abord avant tout pour le bien de l'enfance. Elle est super la protection de l'enfance. Donc pour le bien-être de l'enfant, parce que ses parents se battent, on te nique les droits de visite. Premièrement, si tu fais des procédures, tu portes plainte contre eux, c'est toi qui après qui es retrouvé devant le tribunal. Pour avoir dit un prénom et un nom, que tu peux taper, tu ne trouves pas, hein, quand tu juges, c'est outrage à magistrat, mais pire, c'est soi-disant la mettre en danger. Alors qu'il y a un site, donne-moi le nom du site s'il te plaît, des magistrats où ils mettent toutes leurs affaires. C'est que le problème aussi, Nadia... Doctrine, écoutez bien. Doctrine. Doctrine, vous tapez doctrine, n'importe quel justiciable peut taper doctrine. C'est gratuit pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, vous suivez toutes les procédures, tous les procès avec leur putain de nom dessus. Nadia, même si tu dénonces pas, tu parles aussi sur ça, même si tu dénonces pas aussi comme Inda, ça sera pire. Non mais ça c'est encore autre chose, on voit bien les parents qui se bougent pas leur cul, ça fait 7 ans qu'ils se battent pour les récupérer. Donc moi je parle pas des parents qui se bougent pas leur cul. Moi j'en ai rien à foutre. Parce que c'est la vérité, que tu l'ouvres ou que tu l'ouvres pas, une fois que tes gosses sont placés, ils sont placés. La seule différence, c'est que si tu l'ouvres, ton gamin plus tard, il verra que tu t'es battu pour lui. C'est juste ça, hein, la réalité. Hein. Parce que tu la fermes ou tu la fermes pas, une fois que la secte a mis la main sur ton gamin, c'est fini. C'est quand même 40 000 € par an, par gosse. Ça vient de sortir dans le dernier rapport, donc c'est pas du complotisme. Il y a un rapport épais de plus de 500 pages sur la maltraitance de la secte. D'accord? Comme si qu'ils le découvrent. Ça fait 30 ans que les parents le dénoncent. Ça fait 30 ans que quand ils sont devenus adultes, les gamins placés, ils le dénoncent. Entre les adoptions qui sont illégaux, entre les familles d'accueil qui sont violées, torturées. Ça fait 30 ans. 80% des enfants qui sortent de l'ASE sont SDF. Ils ont tous des problèmes de santé. Exactement. Un enfant qui est placé dès le plus jeune âge, notamment à la pouponnière, c'est 20 ans de moins d'expérience de vie. Ça veut dire ce que ça veut dire, les gars. Ouais. Donc, du moment que tu t'attaques à cette grosse mafia, l'ASE, c'est comme les lobbies de la cigarette hein, et de la chasse. C'est 3 lobbies qu'il faut, impossible. C'est pas toucher. C'est pas toucher. À mon business. Ne touche pas à mon business. Si tu touches, les parents, je te dis, les enfants sont mis au secret. Les parents n'ont plus le droit de visite. Et en plus, toi, on va te faire tous les problèmes pour te mettre soit en garde à vue. Combien de parents s'est retrouvé en garde à vue hein, pour justement dénoncer ça? Donc, moi... Et la grève de la faim. Et Sandrine,
Sandrine Vol, je t'embrasse. Courage. Vous avez une maman qui fait la grève de la faim. Elle a arrêté sa grève de la faim. T'es au courant? Elle a arrêté la grève de la faim. Bah, c'est normal parce qu'elle a... Ouais, bah, de toute façon, elle a compris qu'elle va faire un livre. Parce qu'avant elle va mourir. Ils vont la laisser mourir. Tapez sur YouTube parents désenfantés et vous verrez que déjà en 2018, il y avait des mamans qui faisaient la grève de la faim dans leur tente devant l'Assemblée nationale. D'accord? Et c'est pas pour autant qu'ils ont occupé les gosses. Pourquoi? Parce que les parents, ils sont isolés. J'espère qu'une seule chose... Attendez, s'il te plaît, j'espère qu'une seule chose, c'est pénible quand même, parce qu'on est en train de parler, c'est filmé, c'est vraiment, vous êtes désagréable. Jamais je me permets ça avec vous. C'est vraiment désagréable. Non, c'est pas bon, Linda. Tu me dis toujours, Linda, c'est bon, ça fait 1 an et demi que je subis ça. D'accord? C'est un manque de respect, on est en train de discuter. Moi, où j'étais, j'ai dû partir, j'ai couru comme une dingue pour arriver ici. Sinon, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Voilà, je reste dans mon coin et je me repose. Alors vas-y. Donc, et je sais plus maintenant, voilà, encore une fois. Si, on parlait oui, alors j'espère qu'il y aura comme une avancée, parce qu'il y a des parents, 30 parents, là, 30 familles qui se sont mobilisées et qui ont porté plainte contre 3 directeurs de département. J'espère que ça va bouger, j'espère que les directeurs de département, ils vont commencer à chier dans leur benne. Et j'espère que comme ça pourra avancer. Maintenant que vous voulez l'ouvrir, allez, filme-les et prends leur parole. C'est bon. Non, mais là, maintenant, plus personne ne parle. Ah bah voilà, quand j'arrête de me taire, plus personne ne parle. Bon, bah bon appétit. Elle va pas s'énerver, Nadia. Ça fait 1 an et demi, je demande un peu de respect. Au bout d'un moment, je fais comment? C'est bon. Ouais, je vais couper. Bon, allez, ben... Merci, à tout bientôt. Merci pour tout. Il faut couper le passage.